Chers amis, lundi saint, mardi saint, mercredi saint, ce sont 3 jours étonnants. Nous connaissons bien le triduum pascal, nous y arriverons dès le jeudi soir. Néanmoins, il y a ces 3 jours-là qui séparent les rameaux de l'institution de l'Eucharistie. Ce sont 3 jours très importants. Et je vous invite d'une manière toute particulière à regarder la liturgie de la parole. D'une part, nous aurons ce qu'on appelle le chant du serviteur dans le prophète Isaïe, et ensuite l'évangile. Le lundi saint, c'est assez simple le choix de l'évangile, parce que ça commence par 6 jours avant la Pâque. Oui, lundi, nous sommes 6 jours avant le dimanche de Pâques, et donc il y a l'onction à Béthanie. On sort de Jérusalem après l'enthousiasme des foules, après l'acclamation du Christ, et on est dans la maison. Dans la maison avec Marthe et Marie et Lazare qui a été ressuscité par Jésus. Et nous sommes invités à une certaine simplicité, certaine cordialité, comme si nous étaient montrés les sentiments du Christ Seigneur, des sentiments de miséricorde. Il passe un moment d'amitié, mais de véritable amitié. Ça ne suffit pas. On voit dans l'Évangile Marie qui va verser du parfum sur le Seigneur, peu importe le parfum. On nous dit qu'elle montrait par là ce qui allait se passer à l'avenir, comme si elle présageait la mort de Jésus. C'est ça que nous devons tenir. Je crois que c'est important de dire que le parfum, il est là, il est précieux, certes, mais il n'est pas essentiel. Eh bien oui, frères et sœurs, le jour des rameaux, on n'avait pas de rameaux. C'est pas essentiel. Ce qui était essentiel, c'est d'entendre le récit de la Passion, de nous mettre en chemin. Là, c'est la même chose. Ce qui nous est déjà présenté, c'est ce mystère de mort et de résurrection de Jésus. Dans le serviteur d'Isaïe, dans la première lecture, on est frappé par ce que dit Dieu. « Mon serviteur, mon élu, en qui j'ai mis toute ma joie », on est renvoyé au mystère du baptême et de la transfiguration. Il y a à la fois de la douceur et en même temps de la fermeté. Celui qui prend le chemin, le Christ Jésus, va résolument à Jérusalem. Lundi saint, et puis mardi et mercredi, on voit que tout se met en place, et on est au moment du dernier repas, et Jésus prend la parole pour dire quelqu'un va me livrer. Quelqu'un va me livrer. Nous savons qui c'est. Ce qui est désarmant, c'est de voir les apôtres qui s'interrogent les uns les autres. Serait-ce moi? Qu'est-ce qu'il y a dans leur cœur à ce moment-là? Aucun n'a l'air très clair. Serait-ce moi? Suis-je capable, moi, de trahir le Seigneur? Suis-je capable de livrer le Seigneur? Bien sûr, nous savons que c'est Judas, mais chacun, d'une certaine façon, aura trahi le Seigneur. Déjà, nous pointons au Golgotha et nous voyons qu'il ne reste plus grand monde, à part Marie, quelques femmes et Jean. Vous voyez comment ces textes sont importants, y compris là aussi, en première lecture, Isaïe, où nous voyons, on entend parler le Christ, en fait, à travers cette personne du serviteur. Permettez-moi de vous relire l'un ou l'autre verset. « Je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait aux yeux du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. » Des accents de supplication et des accents d'abandon. Le Christ qui est dans la confiance, le Christ qui est dans l'obéissance, et même si sur la croix on mettra sur sa lèvre le psaume 21, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il sait, parce qu'il a dit oui, il sait, parce qu'il sait d'où il vient, que son Père ne l'abandonnera jamais. Ces 3 jours saints, lundi, mardi, mercredi, sont l'occasion pour nous de redire notre confiance dans le Seigneur, de prier pour ceux qui souffrent l'épreuve et qui ont du mal à espérer, et puis de nous mettre à table avec le Christ et d'entendre « L'un de vous va me livrer ». Oh, on est tous penauds. On baissera tous la tête. Tous, on va dire « Mais serait-ce moi ?» D'une manière ou d'une autre, nous trahissons le Seigneur, mais nous savons que nous pouvons compter sur sa miséricorde si nous empruntons, nous, le chemin de la miséricorde, si nous allons à la rencontre de la miséricorde. Bon temps avec le Seigneur, bon temps les uns avec